Il y a une provocation à l'outrage. L'infraction d'outrage crée de la violence, crée des blessés, crée des morts en France. Et c'est aussi quelque chose qui doit être repensé. Et réaction de notre invité en direct. Bonjour à vous et bienvenue. Grégory Joron, vous êtes secrétaire général délégué SGP Police. Tout d'abord, votre première réaction. On vient d'entendre différentes phrases, à la fois de la part de la famille de Cédric Chouviat, mais aussi de ses avocats qui pointent clairement à la fois des méthodes d'interpellation et puis plus largement aussi une culture à la fois chez la police, mais aussi une culture judiciaire qui aurait ratifié, selon eux, selon ses avocats, une culture de l'impunité. Votre première réaction ? Bonjour. Une réaction, enfin, c'est sans surprise de la part de maître Arié Halimi, qui est aujourd'hui plus un militant qu'un avocat, et qui utilise souvent les mêmes ressorts intellectuels et le même cheminement de pensée pour laisser croire que la police serait, et on l'a entendu, ultra violente en permanence, etc. Juste, moi, je suis étonné encore une fois de cette digression et de son développement sur les outrages quand on connaît le quotidien des fonctionnaires de police qui justement n'en relèvent pas un dixième de ceux dont ils sont victimes, tout simplement parce que c'est rarement poursuivi et qu'ils ont autre chose à faire alors qu'ils sont insultés tous les jours et quasiment toute la journée que malheureusement de relever des outrages parce qu'ils savent que la plupart du temps, encore une fois, ça va justement être des interpellations difficiles et que 9 fois sur 10, de toute façon, la justice ne poursuivra pas. Donc je pense qu'il y a surtout un déni de réalité de sa part et qui nous fait croire au travers de mots bien choisis et il nous laisse penser à une autre réalité. Il y a peut-être ce que vous dénoncez, Grégory Joron. Malgré tout, il y a aussi beaucoup de questionnements. Alors j'imagine que vous n'allez pas réagir sur l'enquête elle-même, mais quand vous entendez la famille de Cédric Chouviat qui dit « mais nous, on n'incrimine pas tant la police plutôt que les ordres qui leur sont donnés, que la doctrine qui leur a été quelque part inculquée finalement, que ce système qui les entoure ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas aussi une forme, j'allais dire, de questionnement, d'interrogation pour vous aussi, parce que beaucoup dans vos rangs s'interrogent aujourd'hui? Mais la police, ou en tout cas les syndicats de police, sont pas réfractaires à l'évolution, à la recherche. Justement, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le procès qu'on en fait, alors que dans les faits, il y a justement plein de choses qui sont mises en œuvre pour essayer de tendre à s'améliorer. Alors, c'est pas encore parfait. Il y a un changement d'axe et de politique qui est évident à prendre, puisque depuis 2005, on a une police qui fonctionne beaucoup sur la répression, et c'est ce qui fait qu'on a cette perte de lien qui est tant décriée, mais qu'on partage aussi entre la population et la police. Maintenant, pour revenir en arrière, ça va être très long, va y avoir des mesures à prendre, et moi, ce qui me gêne, c'est que des avocats ou des militants se servent de ce genre d'affaires, encore une fois, pour faire un espèce de mélange explosif en faisant croire que la police est violente, que la police est raciste, etc. Oui, forcément, le métier de policier, c'est aussi malheureusement de temps en temps utiliser la violence légitime. Par contre, faire croire à ce qu'il y a une dérive du système et que le cadre républicain est explosé en permanence, c'est juste insupportable. On a l'impression qu'on est dans une dictature ou sous Pinochet. Enfin, je veux dire, on avait samedi encore une manif de sans-papiers qui a réuni des milliers de personnes. Si on était dans une dictature, ça n'arrivera pas. Ça serait réprimé violemment. On n'en est pas du tout là. Donc c'est ce genre de discours-là, moi, qui me gêne. Par contre, les propos de la famille Chouviat, qui sont plutôt équilibrés, il faut leur reconnaître ça. Ils sont très dignes par rapport à certaines choses. Il faudrait juste qu'ils ne se fassent pas embarquer par leur avocat qui a une défense qui est à mon sens clanique et qui met juste les gens dos à dos. Un dernier mot, Grégory Joron. Est-ce qu'à tout le moins, ces policiers ne devraient pas être suspendus déjà, rien que pour, j'allais dire aussi, une sorte d'apaisement du climat qui est tellement inflammable en ce moment? Et vous voyez, madame, c'est tout le problème que vous pointez du doigt exactement ce qui me gêne. Bon. C'est que par rapport au climat, on doit prendre des décisions. Aujourd'hui, on a des ministères qui régalient la justice ou la police, qui s'expriment et qui prennent des décisions sous la pression. Une suspension, il faut qu'elle ait du sens. Il faut rappeler que quand vous suspendez un fonctionnaire de police, il a quasiment la moitié de son salaire qui est supprimé aussi. Il faut que ça ait un sens, il faut c'est des mesures conservatoires pour le bien de l'enquête. Aujourd'hui, on a finalement 2 policiers sur 4 qui ont passé des menottes. Est-ce que ces agents-là doivent être suspendus, par exemple? Moi je pense que si la mesure de suspension n'a pas été prise, je peux vous assurer que sur la préfecture de police, des policiers suspendus, il y en a régulièrement. Parce que l'affaire le mérite et parce qu'il y a des éléments à relever et la suspension peut être justifiée. Si ça n'a pas été fait là,
Je vois pas aujourd'hui quel est l'intérêt de suspendre les agents alors que l'enquête est quasiment au bout du bout et que ça a très bien avancé. Il y aurait plus d'intérêt de toute façon, sauf à répondre encore une fois, à la loi populaire. Déjà, on peut quand même s'étonner parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je m'étonne de le secret de l'instruction, encore une fois, a été totalement violé et on juge les collègues. C'est pour ça que je m'exprimerai pas là-dessus sur le fond, mais juste sur la forme. On juge encore mes collègues parce que des éléments sont sortis et que de toute façon, ces mêmes agents ne peuvent pas mener la contradiction alors que ça doit se faire dans un tribunal. Aujourd'hui, on le fait dans les chaînes et dans les médias. Et on peut s'entendre effectivement, et ça tout le monde peut le déplorer, sur le secret de l'instruction qui est de toute façon et malheureusement régulièrement violé dans différentes affaires. Merci en tous les cas pour votre réaction. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.